Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo retour de course de chez mon déstockeur, mais pas que, puisque je suis aussi allée chez Noz et chez Aldi et un tout petit peu chez Carrefour Market, mais c'est anecdotique. Tout d'abord, je voulais préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas mes vidéos que lorsque je parle de mon déstockeur, ce n'est pas le mien, bien entendu. C'est un déstockeur que j'ai trouvé depuis pas si longtemps que ça, hein, depuis moins d'un an, et qui est près de chez moi, et que j'ai trouvé en faisant une recherche internet, en tapant des stockeurs alimentaires et ma région, qui est le 84. Donc là, j'ai eu toute une liste de magasins, il y en a pas mal finalement, et dont un qui se trouve être pas très loin de chez moi, à moins de 5 km. Donc j'y suis allée, et là, par rapport aux autres déstockeurs de ma région, il y avait vraiment des produits intéressants. Et j'ai décidé d'en faire des vidéos pour montrer aux gens qu'il était possible de trouver des produits moins chers que dans la grande distribution, dans les circuits habituels, et que c'était possible, donc, et qu'il fallait se mettre en quête de ces magasins, parce que vraiment ça faisait une très grosse différence dans le porte-monnaie. Et vu l'inflation que nous subissons, il n'est que temps de se mettre à acheter un peu différemment, voilà, pour amortir un petit peu l'inflation qu'on subit. Donc voilà, ça c'est une parenthèse en ce qui concerne mon déstockeur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous ignorez sans doute que je fais aussi des vidéos de recettes à petit budget, à moins d'1 € l'assiette à peu près. Ces vidéos se trouvent sur la chaîne et je les ai mises en playlist, et vous trouverez cette playlist notamment dans la barre info sous la vidéo et en commentaire épinglé. Si ça peut vous intéresser, allez y jeter un œil. J'ai fait également un défi petit budget, comment se nourrir à deux pour 35 € pendant une semaine, en faisant les courses chez Leclerc. Donc j'ai fait mes courses chez Leclerc pour 35 €. Il y a la vidéo en tout début de cette playlist. Et après, chaque jour, j'ai produit une vidéo où je montrais les repas qu'on allait faire et comment je m'y prenais. Voilà. Donc c'est un défi qui peut être duplicable, que vous pouvez réaliser, puisque ce sont des produits que j'ai pas trouvé chez mon déstockeur, que j'ai trouvé chez Leclerc, comme le produit poulet Eco Plus. Alors il a un peu augmenté, puisque là la vidéo remonte à 2-3 mois, il a un peu augmenté depuis, il a pris 1 €, donc au lieu de 35 € ça fera 36, voire un peu plus, parce qu'il y a d'autres produits qui ont légèrement augmenté, mais enfin ça reste quand même une somme très raisonnable pour une semaine à deux. Voilà. Donc je ferme la parenthèse, tout ceci vous allez le trouver en barre info, sous la vidéo, ou bien en commentaire épinglé, le premier commentaire de la liste. Voilà. Ça, ce sont pour les personnes qui ne connaîtraient pas ma chaîne. Pour les habitués, vous savez que j'ai l'habitude de faire de bonnes affaires chez le déstockeur, et cette semaine encore, quelques bonnes affaires. Donc là, je vous montre juste pour l'instant les tomates, mais il y a d'autres choses. Donc ces tomates, c'est une cagette de tomates à 5 € et il y a 6 kilos dedans. Donc ça fait un peu plus de 80 centimes le kilo de tomates, ce qui est très intéressant, hein, puisque j'ai regardé chez Aldi, elles sont à 2,50 €, 2,60 € le kilo. Donc voilà. Alors il y en a certaines qui sont légèrement molles, qu'il faudra cuisiner en priorité, mais dans l'ensemble elles sont fermes, elles sont belles, il n'y a pas de souci. Donc pour la petite histoire, il ne les avait pas mises dans le magasin. Il fallait demander à la caisse s'il lui en restait, et
il nous en a donné une cagette, mais je pense qu'il en avait très peu. Il les donnait sûrement à ses clients, à des clients ciblés. Donc, j'ai eu cette chance, j'ai eu cette cagette. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, j'ai eu une cagette de tomates chez le déstockeur au même prix, mais il y avait 9 kilos dedans et pas 6. Donc, chez le déstockeur aussi, il y a de l'inflation. Parce que forcément, lui aussi, il touche les produits plus chers qu'il y a quelques mois. Donc, ça se répercute. Voilà. Mais ça reste un prix très intéressant. Donc, voilà. Ces tomates, j'en ai retiré une qui était vraiment abîmée. Hein. Sur le dessus, en la coupant, elle est encore bonne. Voilà. Et il y en a une ou deux autres touchées, mais à peine. Voilà. Donc, c'est de la bonne qualité quand même. Hein. Et elles sentent bon la tomate. Je vais les pousser. J'ai pris également de l'huile d'olive. Non, ça serait bien de l'huile d'olive à ce prix-là. De l'huile de tournesol, 2 litres. Donc, c'est pas la même que les autres fois. C'est une autre marque. Ça, c'est Marlibo. Marlibo, je connais pas. Mais c'est bon, c'est de l'huile de tournesol pour la cuisine, pour les salades, pour la friture, tout pareil, et c'est français. Au même prix, 2 € le litre, donc très intéressant. Même si en ce moment, l'huile de tournesol baisse en prix. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Lidl a fait plusieurs fois des offres intéressantes à 2,40 € ou dans ces eaux-là le prix au litre. Et chez Aldi, non. Pour l'instant, elle est toujours à 3,45 €, je crois. Ce qui est énorme. Mais j'ai vu dans le prospectus que j'ai récupéré en magasin que la semaine suivante, la semaine du 20 au 27 ou quelque chose comme ça, ils avaient des prix aussi intéressants sur l'huile de tournesol, mais elle était quand même à 2,70 €. Donc ça reste une très bonne affaire de la toucher à 2 €. Donc voilà, j'en ai encore pris 2 litres, ce qui augmente ma réserve. J'en ferai profiter mes enfants. Voilà, de l'huile. Donc en tout 4 € d'huile, 5 € de tomates, donc j'en ai eu pour 9 €. Un poulet fermier de Loué, label rouge, à 4,50 € seulement, pour 1250 grammes, 1 kg 250. Voilà, et qui périme demain. Donc, ben ça, je vais le faire rôtir, hein, je ne vais pas m'embêter, ça fera une base de viande pour la semaine. Oui, je vous dis, c'est du moitié prix parce que les poulets fermiers de ce type, qui viennent d'Auchan, ça c'était dans le caddie Auchan. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce déstockeur va chercher avec son camion je sais pas comment on appelle ça, hein, son camion frigorifique, voilà. Il va chercher avec son camion frigorifique les produits en date courte de chez Auchan. Moi j'habite dans le 84 et dans Avignon il y a un Auchan, enfin en périphérie d'Avignon il y en a même 2, mais il y en a un très gros, et je pense que c'est dans celui-là qu'il va récupérer les produits en date courte, les invendus, enfin les trucs comme ça, et il fait tout globalement à moitié prix, hein. Donc c'est pour ça, je vous dis, c'est du moitié prix. Puis les produits, les poulets label rouge, on sait que c'est 9-10 €, voire plus le prix, hein, de la pièce. Donc ça, c'était une très bonne offre. Et elle était donc dans le caddie Auchan, c'est-à-dire que il sort tout au long de la journée des caddies Auchan qu'il va chercher dans sa réserve. Il est garni d'un peu toutes sortes de produits. Et tout au long de la journée, il va alimenter comme ça son magasin. Et ce qui fait que ceux qui ne se présenteraient pas aux premières heures le matin pourront bénéficier quand même de bonnes offres. Voilà, ce qui était notre cas, puisqu'on y était vers 9h30 et pas à 9h à l'ouverture. À l'ouverture, moi maintenant j'évite d'y aller parce que c'est la cohue. C'est toujours pareil, hein, les gens ne sont pas raisonnables, ils se bousculent. Donc j'évite, mais c'est pas grave parce que je trouve quand même
des offres intéressantes, suffisamment pour nous, puis on a le congélateur plein. Donc cette procédure, cette façon de faire qu'il a est parfaite parce que tout au long de la journée, on peut faire de bonnes affaires. Ça, c'est une très bonne chose. Et là, il a encore amélioré parce que la semaine dernière, moi, j'étais partie quand il avait amené le caddie au champ parce que ça se bousculait aussi à ce niveau-là. Et là, cette fois-ci, il a dit, bon, alors on ne procède plus de la même façon. Maintenant, je vous dis ce qu'il y a et vous me dites ce que vous voulez et c'est moi qui distribue. Il a fait usage d'autorité, il a très bien fait parce qu'il y avait des gens qui bousculaient les autres, c'était la foire d'empoigne. Donc, en faisant comme ça, ben, les gens se sont tenus à carreau, il disait ce qu'il voulait, puis il a distribué à peu près équitablement. Mon mari a dit qu'il voulait de ce poulet, et comme on n'avait rien eu, ben, il nous l'a donné, voilà. Donc, on était bien contents, un bon poulet fermier. Je referme les parenthèses. Voilà. Ensuite, des fèves. Des fèves. Alors, des fèves séchées. Je les ai prises parce qu'il y a 26 grammes de protéines au 100 grammes sur le produit sec. Donc, une fois cuite, il y en a un peu moins, bien sûr. Hein. Probablement un tiers de moins, puisqu'il faut un volume de légumes secs vaut 3 mesures de légumes cuits, à peu près. Donc, même en divisant par 3, ça fait beaucoup de protéines. Ça fait presque 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Hein. Donc, c'est vraiment un bon produit, très protéiné, et que j'ai pas l'habitude de cuisiner. Donc, je vais voir ce que je vais en faire. Comment je vais l'associer? Ben, probablement avec des légumes et du riz, et ça fera un plat complet. Hein. Donc ça, c'est un légume sec, donc il faut le faire tremper 12 heures, enfin une nuit, c'est mieux, et le faire cuire ensuite. Voilà. Et si c'est bon, si on l'apprécie, j'en reprendrai s'il y en a encore la semaine prochaine, parce que ça coûte 2 € le kilo, donc c'est très intéressant, surtout par rapport aux protéines. Voilà. Et mon mari m'a dit qu'il y en avait la semaine dernière, je ne l'avais pas vu. Et vous voyez, il y en a encore cette semaine. Donc je pense qu'il y en aura encore la semaine prochaine. Les gens ne savent pas trop comment le cuisiner, ça. Ils hésitent, comme moi. Donc je pense qu'il en restera. Et si c'est bon, j'en reprendrai. Voilà. Parce que ça se garde longtemps. C'est pas périmé et ça se garde longtemps. Donc un bon investissement. Voilà, donc pour ce samedi matin, c'est tout. Mais il faut savoir que mon mari est passé aussi chez le déstockeur hier soir. Et il a trouvé des petites choses intéressantes aussi. Donc, je vous le mets juste après. Voilà. Mon mari s'est arrêté en rentrant du travail chez le déstockeur. Et voici ce qu'il m'a ramené. Du jambon cru. Donc... il y a 500 grammes de jambon cru pour 3 € parce qu'il périme dans 2 jours. Mais bon, rien ne nous empêche de le consommer un peu au-delà. Hein. Le jambon cru, c'est salé, ça ne va pas beaucoup évoluer. Dans le pire des cas, on peut le congeler par petits lots de quelques tranches. Donc 500 grammes de jambon cru à 3 €, ça porte à 6 € le kilo, alors que c'est bien sûr beaucoup plus cher, surtout celui-là. Qui est du jambon cru italien, de qualité, je pense. Donc, ben, c'est un bon achat. Casa Modena. Donc, ils disent qu'il y a 35 tranches au minimum. Et c'est du jambon cru pour professionnels. Professionnel, il y a marqué, je ne sais pas si c'est réservé aux professionnels. Pour la restauration, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un bon achat. Ensuite, c'est Clémentine. Je lui ai dit de prendre, il m'a appelé, je lui ai dit de prendre 1 kilo. Bon, je pense pas qu'il y ait 1 kilo. Mais bon, ça on fera avec. Elles étaient à 1 € le kilo, mais le monsieur à la caisse les a même pas comptées. Donc, je pense qu'ils sont contents de s'en débarrasser, en fait. Hein. Voilà. Et... alors ça, on voit pas très bien. C'est 2 fois la même chose. Ce sont des pois chiches assaisonnés en salade. Et avec des épices. Donc c'est deux
de salade de 400 grammes. Voilà. Et c'était 80 centimes pièce ou 1 euro les deux. Donc il a pris les deux. Alors ça, on peut en manger une en salade, effectivement. Ou même l'ajouter dans des sauces, hein, puisque je crois pas qu'il y ait de vinaigrette. Hein. Ça n'a pas l'air. Je goûterai, je verrai. Et l'autre, je pense les rincer et les mixer, faire un houmous. C'est parce qu'on va se lasser, hein, deux barquettes. Donc 3 euros, 1 euro, 4 euros. 4 euros, 500 grammes de jambon cru, 800 grammes de pois chiches cuisinés et pas tout à fait 1 kilo de clémentine. Donc une bonne pêche. Il y avait du poulet, il m'a dit, à 10 euros les 2 kilos, et quelques. Des cuisses, donc je lui ai dit non, ça vaut pas le coup, c'est le même prix, on peut trouver ce prix là dans le commerce actuellement, quoi, donc non. Mais ce jambon cru, il y en avait, il me dit, il restait plus que 3 paquets, donc ils ont dû en avoir beaucoup pour qu'il en reste encore un petit peu. J'ai hésité à lui dire d'en prendre 2, mais bon, non, j'ai le congèle plein, donc ça on va le manger comme ça, et puis voilà, ça suffit. De toute façon, des offres, on en trouve régulièrement. Donc, ça serait bête d'en acheter de trop. Voilà. Donc, 4 euros. On va voir si demain la pêche sera meilleure. Donc, pour ce qui est des courses de chez Noz, pêche maigre, mais bonne pioche quand même, parce que ce sont des bons produits. Alors, les glaces, je viens de les ressortir du congélateur. Je vais vite vous les présenter pour les ranger. Donc, celles-ci, vous les connaissez, hein, pour les habitués. C'est des glaces à la vanille à base de soja et avec du coulis de cerise amarina. Voilà, donc c'est sans lactose, 100% végétal. Il n'y a pas le logo vegan, mais je pense que ça l'est. Hein. Ça l'est de manière involontaire. Voilà, donc ce sont des glaces italiennes et ils savent faire les glaces, elles sont très très bonnes. Donc voilà, ça j'en ai pris déjà, hein, je les ai goûtées, elles sont excellentes. Et ceci, alors c'est nouveau, mon mari l'a entamé. Donc moi je ne l'ai pas goûté, lui il dit que c'est très bon, c'est du sorbet, celui-ci à la mangue, je crois qu'il y avait d'autres parfums, mais il a choisi celui-ci. Donc c'est Tout Par Gel qui faisait ça, et c'est du sorbet d'artisan, voilà. Donc je vous reparlerai de Tout Par Gel après, je vais vite ranger, alors et je ne vous ai pas dit le prix, donc 99 centimes, 1 euro. Voilà, 99 centimes pièce chacune et 1 euro le sorbet. Et ce qui gâche rien, il est dans une jolie petite boîte que je pourrais récupérer pour ranger des choses. Il n'y a pas de petit profit. Bon, je les range. Voilà, nous reprenons. Donc, de la sauce aigre douce Heinz à un peu plus d'1 euro. 1 euro, que je dise pas de bêtises. 1,09 €. Tandis que la moutarde Heinz est à 99 centimes. Donc ça, mon mari connaît, il les aime. Donc c'est lui qui a choisi. Et celle-là, c'est pour essayer. Il a envie d'essayer. Et je vois là des brochettes de poulet, visiblement. Ça doit aller bien avec les brochettes yakitori ou voilà, ce genre de recettes. Donc à tester, voilà. Et du chocolat vegan Nestlé. Alors on en a pris déjà la semaine dernière, mais la semaine dernière il était sans amande, il était nature, et là il était avec amande. Il est un peu plus cher, il est à 99 centimes la tablette, au lieu de 85 je crois de mémoire la semaine dernière sans les amandes. Donc là encore, il y a une tablette qui est partie, hein, qu'il est en train de goûter. Il m'a dit que c'était très bon. Donc il y a des éclats d'amandes dedans. Elle ne pèse que 90 grammes. Donc ça part vite. Hein. C'est pour ça qu'on a fait un petit stock. Voilà. Donc on a la visite de Poupie. Je t'en prie, Poupie. Il n'y a rien de bon pour toi. Allez, va voir ailleurs. Va voir ailleurs.
Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est pour Noz. Donc, j'en ai pas eu pour cher. Hein. J'ai acheté 7 plaques à 1 €, 10, les glaces en 13, autour des 14 €. Voilà, autour des 14 €, peut-être 15 € chez Noz. Par contre, il faut que je vous parle d'une chose. C'est que vous connaissez sans doute l'enseigne Tout par Gel. Ils sont en cessation d'activité, ils ont fait faillite. Hein. Donc, Noz a récupéré son stock, visiblement, puisque je vous mets à l'image, là, en ce moment, ce que j'ai vu dans les congélateurs et que je n'ai pas pu prendre, malheureusement. Mais il y avait beaucoup de viande surgelée qui provenait de chez eux, et du veau, du porc, du bœuf. Alors, j'ai pris des notes, je vais vous dire. Donc, il y avait de l'effiloché de porc en sachet de 340 grammes qui coûtait 2,50 €. Donc, ça met à moins de 10 € le kilo. Ça reste cher quand même, hein, mais bon, c'est déjà cuisiné, effiloché. Bon. Des boulettes de veau. Donc ça, j'ai pas trouvé cher parce que c'était à 3,99 € pour 450 grammes. Et le veau, c'est pas donné. Hein, donc ça, c'était intéressant. Après, je sais pas ce que ça vaut. Hein. Il y avait de l'ossobuco de veau à 9,99 € le kilo. Pour du veau, c'est pas cher. Il y avait du gésier de poulet confit, les 350 grammes à 2,99 €. C'est un prix correct. Le sauté de veau, 4,99 € les 800 grammes. Donc ça, c'était vraiment pas très cher. La côte de bœuf, et oui, il y avait des côtes de bœuf, enfin, il y avait l'étiquette, hein, tout était parti, il n'y en avait plus. Mais il y avait l'étiquette, côte de bœuf, 9,99 € les 1,2 kg. Donc ça, c'est un excellent prix. Hein. Donc vous pensez bien que des gens ont fait la razzia. Et il y avait aussi une étiquette à loyaux de bœuf. Je ne sais plus pour quel prix, mais il n'y en avait plus non plus. Voilà. Donc à guetter dans vos nozes les stocks de Tout par Gel. Hein. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres parce qu'ils ont fermé. Ça a fait des gens au chômage. Une entreprise de moins en France. Mais bon, du coup, on retrouve sa marchandise pour moins cher. Voilà. Donc, ceci, c'était pour Noz. Je vous mets en place ce que j'ai trouvé chez Aldi et chez Carrefour Market, parce qu'il y a 2 articles chez Carrefour Market. On se retrouve. Donc, voici mes courses chez Aldi et chez Carrefour Market. Comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose, parce que j'ai toujours beaucoup de stock en produits d'épicerie. J'ai quasiment rien à acheter. Et j'achète que ce dont j'ai besoin vraiment. Donc c'est souvent des produits frais comme des légumes ou de la viande. Voilà, c'est très peu d'autres choses en fait. Donc chez Aldi, j'ai trouvé tout ceci et chez Carrefour Market, ces 2 articles pour lesquels j'ai allé spécifiquement. Parce que j'ai pas trouvé de belles salades chez Aldi. Et il n'y a pas de crème de soja chez Aldi. Donc, pour ces 2 raisons, je suis allée chez Carrefour Market, qui est près de chez moi. J'aurais pu aller aussi chez Leclerc, où ils font de la crème de soja, mais c'est beaucoup plus loin. Mais c'est moins cher. Mais bon, là, pour juste un article, j'allais pas faire tous ces kilomètres. Voilà. Donc, avant de continuer plus loin, je voulais vous dire que si vous aimez ce type de vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, faites-le, c'est gratuit. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo à votre entourage. Ça fera grandir la chaîne. Voilà. Merci beaucoup. Cette parenthèse étant faite, nous reprenons. Donc, j'ai acheté des œufs plein air. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, au début, j'ai acheté des bio, puis après des labels rouges et maintenant des plein air. Voilà. Mais je ne descendrai pas plus bas. Après, la seule solution qui me reste, c'est d'avoir des poules et de les élever. C'est sans doute vers quoi je m'achemine, parce que je pense qu'on n'est pas au bout de l'augmentation des prix des œufs. Et donc, les 6 œufs plein air sont au prix du bio il y a 1 an, quoi. Donc là, les œufs chez Aldi, les œufs sont à 1,59 €. Eh oui,
1,59. Alors, il n'y a pas tout là. Il manque un article de chez Aldi que je vous mettrai en photo. C'est un rosier tige, donc un beau rosier sur tige qui m'a coûté presque 12 euros, 11,99 €. Voilà. Donc, je vous mettrai la photo par là ou par là, hein, je ne sais pas. Voilà. Donc, j'aime bien aussi aller ou chez Lidl ou chez Aldi pour acheter des végétaux parce que c'est moins cher qu'en jardinerie, hein, nettement moins cher. Et des fois, en plus, ils les mettent au rabais quand ils s'abîment parce qu'ils les arrosent pas. Ils n'ont pas le temps, hein, les employés, je pense, n'ont pas le temps de faire ça en plus de tout le reste. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de pertes et celui-là de rosier m'a appelé, il m'a dit je me dessèche, j'ai soif, prenez-moi, et voilà, je l'ai pris. J'ai eu pitié. Donc voilà, ça c'est l'anecdote du rosier. Ensuite, donc je vous ai donné les prix des œufs. Ce bel ananas, alors qui est ni trop mûr ni pas assez, il a une belle couleur qui indique qu'il est mûr, une couleur un peu ambrée. Donc là, pour dimanche, ça sera parfait, je pense. Donc, il coûtait 2 euros, je crois, de mémoire, autour des 2 euros. Ananas, 1,99 €. Voilà. C'est le melon qui est au-dessus des 2 euros. 2,09 € le melon. Alors, comme je vous disais, l'ananas, il est mûr, il est à point. Et le melon aussi. Et le melon, comment fait-on pour s'en rendre compte? Moi, j'ai une astuce qui marche bien. Je me trompe rarement. C'est quand la tige, là, se décolle. Je ne sais pas si on voit bien. Quand le cercle se décolle du reste du melon. Vous voyez? Il y a comme une fente tout autour. Ça veut dire que le melon un peu... est gonflé de sucre et ça tend sa peau et elle cède à ce niveau-là. Voilà. Donc en général, ce sont des melons sucrés. Après, le fait de le sentir, il sent bon, effectivement. Mais ça, il faut le sentir loin du stand des melons, sinon c'est trompeur. Et aussi, quand il a une couleur légèrement, au moins sur une face, un peu dorée, un peu jaune, ça veut dire qu'il a pris le soleil, qu'il a mûri naturellement. Voilà. Donc, et puis il est lourd aussi. Le fait qu'il soit lourd, c'est un indice supplémentaire. Voilà comment on évite de trop se tromper, on va dire. Mais des fois, on se trompe quand même. Mais ça marche souvent, les 3/4 du temps, on va dire. Voilà. Ensuite, un avocat. Voilà. Alors ça, l'avocat, je suis quasiment seule à en manger. Donc, un me suffit. Ce que je fais pour les avocats, quand on est seul, ce qu'on peut faire, c'est en prélever qu'un quart. Voilà. Et pour éviter, et le manger, bien sûr, et pour éviter que le reste noircisse et s'abîme, si on a un citron d'ouvert, on met quelques gouttes de citron avec le doigt ou un pinceau, on l'étale bien sur la surface de l'avocat et on le met dans le bas du réfrigérateur. Et normalement, ça se conserve parce que le citron a des pouvoirs antioxydants. Et quand en fait l'avocat noircit, c'est qu'il s'oxyde. C'est un produit qui s'oxyde très vite. Donc le jus de citron, c'est efficace. Une autre chose qui est efficace, c'est l'oignon. Si vous avez un oignon entamé parce que vous l'avez à moitié utilisé pour la cuisine et il vous reste une moitié que vous mettez au réfrigérateur, eh bien vous mettez l'avocat dans le même sac. Et ça va préserver l'avocat. Voilà. Et si votre avocat n'est pas mûr, pour le faire mûrir, vous le mettez près des pommes ou des bananes qui dégagent un gaz, lequel je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête, mais c'est prouvé scientifiquement, ça dégage des gaz qui aident au mûrissement des légumes, des fruits. Donc si vous ne voulez pas qu'il mûrisse trop vite, vous l'enlevez, vous ne le mettez pas proche, et si au contraire vous voulez qu'il mûrisse vite, vous le mettez à côté. Voilà. Et puis sinon, aussi l'avocat peut se manger cuit. S'il est dur et que vous voulez le manger, vous pouvez le faire cuire. Vous le coupez en petits morceaux, vous le faites revenir dans une poêle avec un peu d'huile.
C'est très bon cuit, hein, un peu de sel, et rien que comme ça c'est bon, mais avec une tomate coupée en petits morceaux, un peu d'ail, un peu d'oignon, encore meilleur, voilà, tout simplement, et ça change. Donc on peut le manger des deux façons, voilà, mes petites astuces concernant l'avocat, et le fait de prélever un quart à chaque repas seulement, bah, ça évite de s'en gaver, parce que c'est gras quand même si c'est du bon gras, c'est des bons oméga 3, un quart ça suffit, et ça comme ça on a 4 repas avec, et sans qu'il s'abîme, ou des fois légèrement, un petit peu légèrement à peine noirci, il suffit de le gratter au couteau et ça part, quoi. Voilà, donc mes petites astuces, enfin qui sont connues, hein, globalement. Ensuite, une botte d'oignons nouveaux, des cébettes, voilà. Donc ça, tout se mange, hein. Bien sûr, on enlève ce qui est flétri, on le lave. Les tiges, elles vont dans des préparations. Beaucoup de plats asiatiques utilisent ces tiges. Voilà, dans des nouilles sautées, plein de choses, hein. Même dans les nems, on peut en mettre. Ça donne du bon goût. Et le reste, là, on le coupe ici. Le reste, ça peut se manger à la croque. Bien sûr, l'oignon, on peut le cuisiner comme tous les oignons, mais c'est dommage quand il est frais comme ça. Il est très bon à la croque. Donc, on le lave bien, on le coupe, on le tranche en 2 ou en 3 suivant la taille de l'oignon, et on le sert comme des radis avec du beurre et du sel et du pain. Voilà. Et moi, je sais que ma grand-mère le faisait comme ça, et même petite, je l'appréciais comme ça. Les oignons nouveaux, il y a une période là où ils sont vraiment très bons. Alors maintenant, bon, c'est pas là c'est chez Aldi, c'est pas des trucs comme j'avais dans mon enfance, hein, qui étaient vraiment excellents, mais bon, c'est pas mal quand même. Voilà. Et donc chez Aldi, il n'y avait pas de salade digne de ce nom. Il y avait 3 cœurs de sucrine dans un sachet, vous savez, là, à 1 euro. 1 euro, non. Avant, c'était 1 euro. Maintenant, c'est 1,19 ou 1,29. Je ne sais plus. Je crois que c'était 1,19. Les 3 cœurs de sucrine, tout ratatiné, tout petit. Il restait un sachet. Donc, c'était vraiment celui dont personne n'avait voulu. Donc, j'en ai pas voulu non plus. Et après, il restait quelques salades, mais toutes petites, très chères. 1 euro... que je dise pas de bêtises, 1,50 €, je crois, enfin autour des 1,50 € la salade. Donc pareil, j'en ai pas pris. Donc comme je savais que j'allais chez Carrefour Market pour la crème de soja, je me suis dit, je regarderai la salade là-bas, et là j'ai trouvé de la belle salade. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Chez Aldi, quoi d'autre? J'ai regardé les promotions, il y avait quelques trucs à 30%, mais sur des trucs chers de base qui n'étaient pas intéressants. Et voilà, il y avait quelques produits en légumes intéressants, en fruits, notamment ceux-là. Sinon, rien de spécial. Voilà. Et j'étais passée avant devant le Lidl qui est pas très loin, et pour regarder s'il y avait des cagettes à 1 euro, et il y en avait. Donc je suis allée m'approcher d'un peu plus près, et il en restait 2, mais alors ça m'intéressait pas parce que c'était que des champignons. Moi, pour ceux qui connaissent la chaîne, j'en ai eu beaucoup des champignons chez le déstockeur, donc j'en ai encore plein dans mon congèle, donc ça m'intéresse pas. Et une cagette, c'était que des champignons, et l'autre cagette, il y avait un peu de tout, mais alors moche, c'était les cagettes dont personne n'avait voulu. Donc il y avait dû y avoir pas mal de cagettes, et il restait encore ça qui n'était pas terrible. Voilà, donc j'y suis passée vers midi. Peut-être que si j'y étais arrivée 1 heure ou 2 heures avant, il y aurait eu quelque chose. Mais bon, voilà. Ce sont les aléas. Mais bon, régulièrement, ils en ont des cagettes. Voilà. Donc ça aussi, quand vous n'avez pas de déstockeur, vraiment, c'est un truc à chercher. C'est les cagettes à 1 euro de chez Lidl. Sur la chaîne, il y a quelques vidéos où j'ai eu la chance de trouver des cagettes à 1 euro, et où j'ai fait une vidéo avec. Voilà. D'ailleurs, de belles cagettes. Donc, chez Carrefour Market, j'ai acheté ces crèmes de soja. Voilà, par 3.
soja français, bio. Alors, elles ne font que 20 centilitres. Ça, c'est une chose à prendre en compte parce que souvent, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Par exemple, chez Leclerc, elles font 25 centilitres. Donc, 5 centilitres de plus quand même. Et les prix sont assez proches puisque chez Leclerc, c'est à 1,65 € les 3. Et là, c'était affiché à 1,69 €. Mais en réalité, c'est passé à 1,75 €, je crois. Oui, 1,75 €. Donc, elles sont 10 centimes plus chères et elles font 5 centilitres de moins. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose. Mais bon, juste pour 2 paquets de crème, j'allais pas aller chez Leclerc. Voilà. Des fois, il faut pas chercher le plus bas prix à tout prix. Il faut raisonner et se dire, est-ce que ça vaut le coup? Donc, voilà, deux lots de crème de soja. Donc, ça en tout, ça m'a fait... oui, c'est ça, 1,75 € pièce. Et la laitue, c'est pas de la laitue, je dis des bêtises, c'est une Batavia. Donc une Batavia qui est je vais pas la sortir, hein. Elle est très dense, très, très lourde. Elle était très très belle. Je l'ai eue pour 1,29 €. Mais il y a de la matière, hein. Et je pense que c'est la dernière que j'achète parce que j'ai mes laitues qui poussent là et magnifiques. Et là, il a plu, elles sont encore plus belles. Donc bientôt, je vais pouvoir amasser mes laitues. Donc je pense que c'est la dernière que j'achète. Et ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai vraiment réussi mes semis et ma culture de laitue. Je suis contente. Alors, l'ananas et le melon sont des fruits un peu chers, hein, bien sûr, par rapport aux bananes. Mais bon, maintenant, tous les fruits sont assez chers, les pommes sont chères, tout est cher. Ça relativise le prix de ces articles-là, hein, parce que dès qu'on achète 4 pommes, on est à 2 €. Donc, 4 pommes, il n'y a pas plus à manger que dans un ananas ou un melon, hein. Donc, autant acheter du melon, se faire plaisir et un ananas. Et alors, l'avantage, c'est que moi, ces articles-là, je vais les trancher en morceaux, les mettre dans des boîtes hermétiques au réfrigérateur. Et puis, comme ça, on a une envie, on va picorer quelques morceaux de melon, quelques morceaux d'ananas. Ça évite de taper dans le chocolat, par exemple. Et c'est plus diététique et meilleur pour la santé. Voilà. Sur ces belles paroles, ou pas, je vais clôturer la vidéo en vous souhaitant une bonne semaine à tous. Portez-vous bien, faites de bonnes courses. Gros bisous, à bientôt, au revoir.